Le lever du soleil? Le lever Ouais. du soleil dans une demi-heure C'est et ça. la première photo dans 40 minutes. Tu peux filmer un peu, ça t'embête Bien pas? sûr, pas du tout. Là vraiment c'est super, la progression. C'est le pôle sud là que l'on voit. Le pôle sud de la Lune qui est le plus accidenté. Tu te rends compte, à des montagnes là, qui s'élèvent à 8000 mètres. Là, ici, là. Tout ça, ça c'est superbe. Très très chouette. Ça marche bien, c'est vraiment très élégant, le cadre noir, impeccable. S'il te plaît, juste à côté de l'écran. Non, non, t'inquiète pas. Un peu plus proche, vraiment, vraiment plus proche. Voilà, là, c'est superbe. Très, très bien. Là, parfait. La phase annulaire, Vous avez commencé? ça commence. 10h59. Phase annulaire. Il y a un trou dans le ciel. Putain, le déclencheur. Vite, 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 vite. Sublime. Incroyable. C'est sublime. Parfait, extraordinaire. Voilà, c'est magique. Regarde l'écran de projection, Sublime. fantastique. C'est fini. Les deux montagnes de la Lune, là, qu'on voit très bien. Deux montagnes. Elles doivent être hautes, là, parce qu'on voit très bien leur aspérité. En ombre chinoise, sur le bord de la Lune, exactement ici. Là, on voit très très bien les deux silhouettes en ombre chinoise de deux montagnes sur le bord de la Lune. Là, un petit peu moins bien, ça se trouble, mais on les voit quand même. Ça doit être des montagnes qui s'élèvent à 5 ou 6 000 mètres d'altitude.
Oui, oui, j'adore. Toujours visible à l'œil nu. C'est une question de secondes là. Encore un tout petit bout. Et on va lire un petit bout là, visible. À l'œil nu, toujours légèrement visible. Toujours visible à l'œil nu. Et là, c'est quasiment fini. Tout petit bout encore. Encore minuscule bout. Et top. Dernier contact. Prochain rendez-vous le 29 mars en Turquie ou en Égypte. Et magnifique. Ça a été superbe. Absolument superbe. Après notre retour en France et bien avant notre rendez-vous pour l'éclipse totale en Turquie, l'obstination d'Olivier et le mouvement inéluctable des astres sur le grand cadran de l'horloge astronomique nous ramènent vers notre rendez-vous à la tour de Khérar. Il s'agit toujours pour Olivier de réaliser cette photo tant souhaitée de la lune au-dessus de la baie de Paimpol à l'aube, avec sa chambre photographique. Décidément, la météo ne semble vraiment pas disposée à favoriser le projet d'Olivier. Mais sait-on jamais? Dommage, ce ne sera pas encore pour cette fois. Heureusement, le carnet de voyage astrophotographique d'Olivier témoigne de bien d'autres réussites sur cette côte bretonne. C'est le côté merveilleux de ce moment de prise de vue, c'est que naturellement il y a beaucoup d'échecs. Naturellement la météorologie que l'on ne maîtrise pas, heureusement, fait que bien souvent les nuages sont là où il ne faudrait pas qu'ils soient, où le ciel est couvert, la transparence n'est pas bonne, il y a de la brume. Mais ces échecs font que la réussite en est que d'autant plus sublime, que d'autant plus exceptionnelle. Et on se sent presque en osmose avec la rotation de la Terre. On la sent pratiquement tourner la Terre sur elle-même. On sent le mouvement de la Lune, on sent le mouvement des astres. J'ai des images comme ça en tête. J'en ai beaucoup. Je pense à une en particulier. C'était si je ne dis pas de bêtises, en avril 1999, dans le Finistère, à la pointe du Vent, un petit peu au-dessus de la pointe du Raz. Et à la pointe du Vent, il y a une très jolie petite chapelle Saint-Thé, sur pratiquement le bord de la falaise. Une chapelle que j'avais repérée depuis très très longtemps. Je rêvais là aussi de photographier cette chapelle avec un petit croissant de lune.
Et j'y suis allé donc au mois d'avril 1999. Il y avait pas une tempête, mais un vent relativement assez important. Il y avait l'odeur de la mer qui était très très présente, chargée d'iode, de sel. De très beaux nuages qui couraient dans le ciel, mais avec de très très belles éclaircies. Et le croissant de lune est apparu 1 heure après le coucher de soleil, exactement à l'endroit que j'avais souhaité, désiré et calculé. Et là, l'aspect extraordinaire et merveilleux, c'est que cette image aurait été très banale s'il n'y avait eu aucun nuage, si le ciel avait été très très pur. Et là, le côté extraordinaire, c'est que il y a eu juste au moment souhaité 2-3 très jolis nuages qui sont passés et qui ont, à un moment donné, composé une image qui aujourd'hui est un très joli souvenir. Très très beau souvenir, très beau moment. Très très beau moment. Mercredi 1er mars 2006. Nous voici de retour sur cette côte nord de la Bretagne, à la pointe du château, non loin de la baie de Paimpol.